Sauf dérogation conventionnelle ou collective, le salarié est soumis à une durée légale de travail à temps plein de 35 heures par semaine. Donc un salarié qui est embauché à temps plein, c'est 35 heures par semaine. La durée légale du travail pour un temps complet est de 151,67 par mois, ce qui équivaut à 1607 heures par an. Ces 151,67, on les a trouvés en prenant les 35 heures donc par semaine multipliées par 52, parce qu'il y a 52 semaines dans l'année, et divisé par 12, parce qu'il y a 12 mois. Voilà. Les heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, ils sont considérés comme des heures supplémentaires. Et ça, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine, pas au mois. Si la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, le salarié travaille à temps partiel. Tout salarié ou apprenti qui est âgé de moins de 18 ans, il est soumis à une durée qui est réduite. Le salarié ayant la qualité de cadre dirigeant n'est pas soumis à une durée minimale ou maximale. Et la durée maximale quotidienne de travail, elle est limitée à 10 heures. Et bien entendu, sauf dérogation, urgence ou bien conventionnelle, et cela doit rester dans la limite des 12 heures par jour. La durée maximale hebdomadaire, elle est limitée à 48 heures. Un salarié ne peut pas travailler au-delà de 48 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Il ne peut pas travailler 48 heures pendant 12 semaines consécutives parce que la moyenne, ça va dépasser les 44 heures. Il peut travailler une semaine 48 heures, l'autre semaine 40 heures, après 38 heures, après 46 heures, mais la moyenne doit rester dans les 12 semaines consécutives, doit être limitée à 44 heures par semaine. Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée. En cas de circonstances exceptionnelles, ça peut aller jusqu'à 60 heures maximum sous réserve d'accord de l'inspection du travail. Parce que des fois, il y a des urgences, il y a des contraintes, notamment comme ce qui se passe au jour avec la pandémie. Il y a certaines fonctions qui sont appelées à travailler beaucoup plus, que ce soit par manque de main-d'œuvre, que ce soit par nécessité. Et c'est limité à 60 heures par maximum. Le dépassement de la durée moyenne des 44 heures par semaine dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, et cela dans les conditions suivantes. Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, à défaut de l'accord ou d'une convention, il faut aussi l'autorisation de l'inspection du travail. Donc, on est dans un cas de dérogation, ça reste toujours limité. On ne peut pas travailler chaque semaine 60 heures. Le temps de pause. Le temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures. C'est dans le code du travail. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.